Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tuto numéro 37 donc de la série Blender de A à Z. Je continue avec le texte. Alors là je vais vous proposer d'animer un texte de cette manière là en utilisant donc un addon qui est donc préinstallé dans Blender qui s'appelle Bitracer et que l'on va retrouver ici. Donc si vous avez ceux qui ont installé ma configuration, il est déjà installé. Autrement, ceux qui ne l'ont pas, vous allez aller ici dans les addons et ici vous allez taper tout simplement BT et vous allez voir ici, voilà, Add Curve Bitracer. Vous cochez cette case ici là pour avoir la possibilité de faire ça. Ok, donc ici il n'y a plus rien à faire une fois qu'on a fait ça. Hein. Voilà. Alors à partir de là, Bitracer, vous allez le retrouver dans création ici, lorsque vous allez ouvrir création. Alors il faudra que j'arrête cette lecture là. Lorsqu'on va ouvrir ici création, on aura Bitracer ici, là. Voilà, donc c'est ça Bitracer. Et c'est avec ça qu'on va donc animer notre texte. Alors, je repasse sur, je réouvre une interface de Blender. Donc on est toujours sur Blender 3.0.0. Hein. Voilà. Donc la première chose à faire évidemment c'est d'ajouter un texte. Donc on va aller chercher le texte ici. Ce texte on va le mettre debout en faisant un RX90, puis un clic gauche pour libérer. Ensuite on va pouvoir aller taper notre texte. Donc vous tapez ce que vous voulez, vous cliquez sur Tab. Donc là je vais marquer texte, allez je vais marquer ça Bitracer, on va voir. Hein. Texte Bitracer, animation, allez. Voilà. Et je reviens ici donc dans le mode objet en recliquant sur Tab. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous cliquez sur N et vous avez automatiquement ici création, ici voilà, Create. Vous cliquez dessus et Bitracer vous l'avez là. Donc là il n'y a plus qu'à cliquer sur Bitracer, un clic gauche hein, à chaque fois, et on va ouvrir la première chose. Donc là, un clic gauche sur Close Tool et vous sélectionnez Objet Trace. Un clic gauche. On a donc là. Alors la procédure est toujours la même. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir Réglages. Un clic gauche. Là, on touche à rien pour l'instant. Hein. Ensuite, Curve Setting ici, un clic gauche. Et on va ouvrir également ici Add Grow Curve Animation. Animation, voilà. Donc ici, vous allez taper donc dans profondeur. La profondeur, c'est ça correspond au biseau. Voilà. Donc si vous mettez une valeur trop grosse ici, vous allez avoir un espèce de pâté ici. Donc là vous mettez carrément 0.02. Après, à vous de vous amuser si vous voulez modifier. Mais voilà, vous avez la même réaction lorsque vous allez cliquer ici. Hein. Si vous allez sur géométrie et que vous vous amusez avec le biseau, donc le biseau ça va être extrudé, c'est pas ça, ça va être profondeur. Voilà, profondeur, voilà ce qui va se passer. Hein. Donc voilà, l'idéal c'est de ne pas en mettre de trop. Alors on va extruder également à partir de cette fenêtre là, dans géométrie, extruder, là. Voilà. Je pense que je pourrais mettre un profil normalement. On peut toujours essayer, hein. On va essayer de mettre un profil. Et donc profil, ce qui veut dire qu'il faut que je mette du... Et il va falloir que je rajoute de la profondeur. Alors là, ça risque de craindre. Mais bon, je vais garder ça, on va voir ce que ça va donner. Donc je disais ici, on modifie la profondeur, donc vous mettez 0.02.
Donc grandir ici, vous mettez 10. Et fade after, vous mettez 0. Donc ça, c'est le temps que ça va prendre à être visible. Mais le mieux, c'est, je vais vous faire voir une astuce pour ceux éventuellement même qui connaissent cet addon-là. On va le faire directement ici dans la timeline pour voir la vitesse d'exécution. Donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a rien d'autre à faire, ni plus ni moins qu'à faire run. Voilà, un clic. Et ce qui se passe, on voit ici, lorsque j'agrandis, eh bien, voilà, tous les... Donc là, il faut remettre à 0, sinon on voit le texte qui apparaît. Donc là, si je garde ici 250, donc je vais mettre un peu plus, puisque là, on voit que je passe au-delà. Alors le mieux, le réglage, c'est de le faire à partir d'ici, plutôt qu'à partir de là. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc là, on voit la vitesse. Si je veux augmenter la vitesse, c'est très simple. Ici, je vais juste mettre mon curseur de souris un peu plus loin, ici, des images clés. Je clique sur S, et je vais bouger mon curseur de souris vers la gauche. Ce qui fait que je réduis. Puis un clic gauche, puis G, je viens replacer ça au bord ici. Et ensuite, ici, je vais mettre la fin, je modifie la valeur. Ce qui fait que là, voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, vous pouvez y mettre évidemment de la couleur. Je vais revenir d'ailleurs ici dans les matériaux. Voilà, là, la couleur. Je mets un rouge. On va mettre un rouge un peu plastique. Allez, ici, rugosité spéculaire, je vais garder. Je vais plutôt rajouter du rouge en subsurface. Voilà, donc subsurface, couleur subsurface. Je reprends un rouge plus clair. Et puis, je vais mélanger subsurface. Subsurface, voilà, je mélange ici. Donc là on voit que j'ai une espèce, ça ressemble à du plastique. Je vais baisser la rugosité et voilà, on dirait on peut mettre une autre couleur pour voir ce que ça donne. Allez, je vais garder ça. Voilà. Alors après, évidemment, on peut mettre ça sur un plan. Alors l'idéal, c'est quand même de se mettre en mode Eevee, pour avoir des rendus rapides. Si on veut faire du texte avec des images sans fond, le mieux c'est d'utiliser Eevee ici. Évidemment, on peut rajouter pour que ça soit mieux un plan. Donc voilà, ajouter un plan. Où es-tu mon petit plan? Voilà, mèche, plan, surface, GX, GZ. Voilà, on va ici. Ah, désolé. Voilà. Je vais y mettre une couleur. Par exemple. Oui, voilà. Alors, SX, GX, GX, SX, voilà par exemple. Et un petit peu de brillance, histoire de dire qu'on voit le texte, enfin là, après, chacun fait ce qu'il veut, moi je fais ça
pour l'esthétique évidemment. Avec un petit éclairage sympa, ça peut faire une intro facile, hein, tout simplement. Hein. Petit éclairage, voilà, zone, GZ, GX, GY, RX, surface, là je tape 2000, et en mode rendu, oula, 1000 ça suffira largement, même 500 d'ailleurs. Voilà, je cache le fond. Ici, il suffit d'aller cliquer pour ne plus avoir le fond. Soit on va ici, de solutions dans film, pour faire une vidéo sans fond. Hein. Donc là, on met transparent, on fait une vidéo sans fond, directement ici. Ou alors, tout simplement pour cacher l'image du fond, hein, parce que moi, je l'ai laissé en permanence. Hein. Je vais dans Force ici. Hop là, Force. Et je vais chercher profondeur de rayon. Là. Comme ça, j'ai un fond noir. Des petites astuces pour cacher le fond et avoir quand même l'efficacité de l'éclairage du fond que vous avez mis donc dans les images HDRI. Voilà. Et ben voilà, je vais m'arrêter là avec ce tuto. Je pense que... Alors si, non, je ne vais pas m'arrêter là parce qu'il y a la possibilité aussi d'utiliser donc un texte plus important que ça. Donc je vais vous faire également cette démonstration là avant de terminer. Quand même ça peut être bien pour faire des intros, hein, ou des génériques de fin, voilà, en utilisant ce moyen là. Voilà, je repars sur le texte par exemple des Mistral gagnants ici, et puis alors il ne faut pas en mettre de trop non plus, il ne faut pas exagérer, sinon après si c'est trop lourd ça peut ramer si vous n'avez pas la bonne machine. Je sélectionne une partie du texte, un clic droit, je vais faire copier, voilà, et puis je réouvre donc Blender, voilà, ici, je vais dans l'éditeur de texte ici, hein. Donc ce que j'ai fait déjà précédemment dans les tutos, en allant chercher l'éditeur de texte, oui, à partir de cette fenêtre là, éditeur de texte par exemple, voilà. Ici, je vais le coller, pardon, pas ici, mais ici, il faut évidemment faire nouveau. Ici, je colle le texte, coller, là, ok. Ensuite, ce texte, je vais l'éditer. Donc, l'éditer non pas ligne par ligne, mais en un seul objet, hein, là. Maintenant, quand je retourne dans, ici, si je vais rechercher la vue 3D, mon texte est là, hein. Donc RX90, je le mets debout, et on va lui appliquer donc N, on va lui appliquer la création, et ici bitraceur, un clic droit, pareil, donc je recommence, je fais pareil, hein. Je clique ici, je vais chercher objet traceur, ensuite je vais chercher j'ouvre réglage, je vais abaisser un peu, donc réglage, ok, curve setting, et ici cette fenêtre là, voilà, et encore je recommence, ici profondeur, donc hein, 0.02, donc attention, c'est le biseau, donc ça il faut y aller doucement. La résolution c'est pareil, parce que la résolution plus on en met, plus c'est lourd. Ici vous tapez 10, et là vous tapez 0. Là. Rien d'autre à faire, une fois qu'on a fait ça, on clique sur Run, et normalement, alors voilà, là ça va très vite parce que tout simplement il n'y a pas trop de texte, hein. Mais si vous avez mis, si j'en avais mis plus, ça aurait pu être beaucoup plus long. Donc faut pas s'inquiéter. Par contre, si c'est trop long, arrivé à un moment, ça bug, hein.
Donc voilà, je vais agrandir un petit peu ici, histoire de... Voilà, histoire d'avoir la fin de la vidéo, et j'enclenche la lecture, et on va voir ce qui se passe, voilà. Donc je n'ai pas extrudé le texte, hein, donc voilà, je peux le faire encore maintenant, je pense, on va voir ça. Je reviens là, j'emmène mon texte en mode edit, je sélectionne tout, je viens là, on va voir comme ça, on verra si ça fonctionne toujours dans la géométrie. Extruder, apparemment pas de souci, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, encore une fois, je vais rajouter une couleur vite fait, un petit rouge brillant, je baisse la rugosité et je me mets en mode rendu. Voilà, je vais enclencher, je vais peut-être mettre du blanc plutôt, voilà, ou un bleu. Voilà, cacher le fond, donc hop, ici la terre, ici force, un clic gauche, et je vais dans profondeur de rayon, ouais, pas profondeur de rayon, pardon, si profondeur de rayon, j'ai du mal, profondeur de rayon, longueur de rayon, tiens, pourquoi ça s'efface pas? Bon, ah bah oui, d'accord. Il faut que j'aille là, ça sera beaucoup plus simple. Caméra, hop, voilà, parce que je suis dans le mode... je suis pas dans le mode edit, hein, dans le mode Eevee, voilà. C'est ça l'explication. Si je vais dans le mode Eevee, que je vais dans les matériaux, là, et que je vais donc chercher profondeur de rayon, donc ici, la couleur de base du monde par exemple, pardon, et donc ici force, voilà, profondeur de rayon, et voilà, j'ai un fond noir. Bon, alors maintenant j'enclenche la lecture, et voilà, on va voir apparaître le texte. Alors il va lentement évidemment, hein. Donc pour que ça aille plus vite, on va recommencer, j'arrête la lecture. Je sélectionne mon texte. Ici je vais positionner mon curseur de souris là, S, je vais bouger ma souris vers la gauche, là, je réduis la lecture, et là, voilà, ça va carrément aller très très vite. S, là je vais agrandir un peu, G, là ça va aller mieux, mais ça va déjà quand même très vite là, hein. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin avec ça. Et je me disais, c'est bizarre, je vois pas bien le texte. Simplement, j'avais donc sélectionné le texte. Voilà, avec un fond noir derrière, ça irait mieux, normalement. Là. Voilà. Après, il y a toujours la possibilité aussi d'utiliser ici le mode Workbench, en changeant ici. Workbench,
Et puis en sélectionnant ici aléatoire, voilà, et ici je vais aller chercher Madcap. Là, je crois que le mieux c'est que j'arrête la lecture. Voilà, j'ai gagné du temps parce que là, forcément, ça rame. Hein. Donc là, on voit bien que quand on rajoute du texte comme ça, bon, c'est pas le... Ça, voilà, ça peut devenir compliqué pour la machine. Hein. Et donc là, j'avais mis aléatoire, les ombres. Objet, ça donne ça. Texture. On peut mettre une couleur. Oui, là, ça rame nettement. Donc voilà, là, il apprécie pas trop quand même. Enfin bon, pour ceux qui ont des machines hein, qui sont plus puissantes que la mienne, ça peut le faire éventuellement. Et puis on peut évidemment aussi toujours animer le texte, hein, parce que là, si je... Bah, imaginons, j'en sais rien, moi je vais y faire tourner le texte à partir d'ici, je peux toujours enclencher une image clé, hein, voilà, en sélectionnant ici enregistrement, je sélectionne mon texte, j'ajoute une image clé, et puis je déplace ici, voilà, par exemple ici, je fais une rotation sur Z, R, Z, voilà, par exemple, pourquoi pas, et voilà, à partir de là, mon texte va tourner. Hein. Donc on peut mélanger les... Donc là évidemment avec un texte simple ça irait mieux quand même. Hein. Mais voilà, toujours pareil, hein, ce qu'on a, ça dépend de la puissance de votre machine. Voilà, moi, un petit peu de mal à supporter. Peut-être que si je me remets dans le mode Eevee, ça va peut-être un peu mieux. On va essayer ça. Voilà. Normalement, oui, ça va aller mieux, bien sûr. Et puis en mettant un éclairage, hein, c'est évident, j'ai pas mis d'éclairage, mais bon, enfin voilà, je vais pas aller plus loin avec ce tuto. Voilà, ben on va continuer prochainement avec le tuto numéro 38, je pense, parce que celui-là, si je me trompe pas, c'est 37. Avec le 38, on va continuer avec des animations de texte, hein, parce qu'il y a encore à dire, hein, il y a des choses à faire, se mettre en situation en faisant une scène, par exemple, carrément, en rajoutant un texte, faire un enregistrement, enfin voilà, je vais chercher un thème qui va être intéressant à travailler sur le texte, toujours dans le texte, parce que là, je vais essayer de développer le plus possible, hein, parce que c'est une chose dont on peut se servir assez régulièrement, évidemment. Hein. Quand on fait des films, c'est intéressant d'être capable de travailler le texte de toutes sortes de façons. Hein. Voilà, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien, faites des jolis textes animés, et puis donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo, à regarder la prochaine vidéo. Voilà, merci.